Le programme de commémoration de la journée de la libération de l'Afrique australe va se dérouler en 3 parties. La première, on aura l'intervention de ses excellences les ambassadeurs. On aura un moment artistique et après, on passera à la gastronomie. Ladies and gentlemen, Mr. Ambassadors, Miss Ambassadors, Her Excellency the Ambassador of Angola, dear guests, welcome to the Embassy of Angola. This afternoon, the celebration of the liberation, the commemoration of the liberation of Southern Africa will take part in 3 parts. There will first be very short speeches by several ambassadors, then we will have an artistic moment, and we shall have something informal where we shall taste regional dishes. Pour commencer, nous vous invitons à écouter l'hymne de la SADC, celui de notre région. Maintenant, écoutons, mesdames et messieurs, la Marseillaise, l'hymne de la République française. Mesdames et messieurs, étant donné que nous sommes dans un territoire angolais, nous allons écouter l'Angola 20, celui de la République angolaise.
J'invite son Excellence, Madame Yamina Pratt, l'ambassadeur d'Angola, à prononcer le discours de bienvenue. Dans le cadre de la présidence tournante de la communauté de développement de l'Afrique australe, exercée par notre pays, où pour la première fois en France, et grâce à votre et notre engagement, les ambassades des pays membres de la SADC vont célébrer ensemble le 23 mars, Journée de la libération de l'Afrique australe. It is a great joy for me to welcome you here at the Ambassade Angola in France, our home, which is also yours, as Angola currently chairs SADC, and we're for the first time in France. Thanks to your engagement, the embassies of the member countries of SADC shall celebrate 23rd March together, the Southern African Liberation Day. Je tiens à vous remercier à tous pour vos précieuses contributions. Adopté en 2018 lors du troisième examen au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC à Windhoek, Namibie, la célébration de la journée de la libération de l'Afrique australe constitue une reconnaissance du rôle joué par les dénouements de la bataille de Cuito-Cancunabal en Angola dans l'accélération du processus qui a conduit à fond le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. I wish to express my heartfelt thanks to you for all your valuable contributions. As it was adopted in 2018 at the 38th Summit of Heads of State and Governments of SADC in Windhoek, Namibia, the celebration of this day, the Southern African Liberation Day, is a recognition of the role played by the close of the Battle of Cuito-Cancunabal in the acceleration of the process, which led up to bring an end to the regime of apartheid in South Africa. La lutte contre l'apartheid fait partie de notre histoire commune, car, comme vous le savez, la conférence de population pour le développement de l'Afrique australe, SADCC, qui a donné lieu à la SADC, SADC maintenant, en 1992, avait été créée en 1980 par des pays membres de la ligne de front qui avaient pris l'initiative de la deuxième moitié des années 1960 de coordonner leurs actions et de mutualiser les moyens pour mettre fin à la domination coloniale dans la région et pour réduire leur dépendance économique vis-à-vis de l'Afrique du Sud. Fight against apartheid is part of our common history because, as you know, the Coordination Conference for the Development of Southern Africa, SADCC, which gave rise to SADC in 1992, had been set up in 1980 by the member countries of the Frontline, which had taken the initiative in the second half of the 1960s to coordinate their efforts, actions, and pool their resources in order to put an end to colonial domination in the region and to reduce their economic dependency vis-à-vis South Africa. Ce n'est donc aucunement par hasard que nous sommes ici aujourd'hui, tous ensemble, au-delà de la géographie qui a conditionné notre histoire. Nous avons également tissé des liens par des interactions multiples dans l'espace qui est le nôtre et par des affinités qui découlent d'intérêts culturels partagés. It is therefore not by chance that we are here together today. The element about the geography which has determined our history, we have also established strong ties and multiple interaction in the space which we share, and through strong ties resulting from shared cultural traits. La devise de la SADC étant vers un avenir commun. Nous avons comme objectif premier d'atteindre
une intégration régionale visant un développement économique centré sur le bien-être de nos populations et pour cela, il est impératif de resserrer nos liens d'amitié, de solidarité et de fraternité en faisant de chacun de nous un pilier sur lequel les autres peuvent s'appuyer. The motto of SADC is towards a common future, and therefore it is our prime objective to achieve regional integration in view of economic development focused on the well-being of our populations. And in order to achieve that, we must tighten our bonds of friendship, of solidarity, of brotherhood and sisterhood. And each and every one of us must become a pillar on which others can rest their efforts. Nos défis sont nombreux, mais nous avons une vision, des stratégies et des priorités bien définies, ainsi qu'une détermination inébranlable forgée au long des batailles interminables que nous avons dû livrer pour notre survie, pour la reconnaissance de nos droits et pour notre affirmation en tant que partenaire à voix égale dans les échanges avec le monde. The challenges we face are many, but we have a vision, we have strategies, and we have priorities that are very clearly set out. And we also have an unfaltering determination, which rests in the history of endless battles that we had to wage for our survival, for the recognition of our rights, and for the affirmation as partners with an equal voice in our changes with the world. Notre histoire nous apprend que la division, l'infériorisation et l'aliénation identitaire font partie des méthodes de domination visant la dépossession matérielle. Mais nous sommes mieux armés aujourd'hui que nous l'étions hier pour faire face à tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Our history tells us that division, inferiorization, identity alienation are part and parcel of the methods of domination aimed at material dispossession. But we are better armed than ever before to face up to the many obstacles that lie ahead and to clear those obstacles. Finalement, telle est la raison laquelle nous sommes ici aujourd'hui réunis. D'abord, pour rendre hommage à tous ceux qui ont offert la voix en donnant le meilleur d'eux-mêmes pour que nous soyons aujourd'hui des pays libres et souverains. Et puis, pour partager ce que nous sommes, pour mieux nous connaître les uns les autres, pour chanter et danser, si nous en avons envie, et aussi pour déguster des plats typiques de notre région africaine. Such is the reason for which we are here today. First, to pay a tribute to those who have paved the way by giving the best of themselves to make it possible for us to be here today, representing free and sovereign countries, and to share what we stand for and what we are, to better know one another, to sing and dance if we wish to do so, and to taste typical dishes from our region. Nous sommes tous en famille et à la maison. Cette maison, c'est aussi la vôtre. Donc, faites comme chez vous, parce que vous êtes aussi chez vous. Je vous remercie. We are family, we are at home. Make yourselves at home. Thank you so much for being there. Thank you so much, and good afternoon. I want to recognize our host here today, Your Excellency, the Ambassador of Angola. Excellencies,
and dear colleagues, ambassadors present here, all technical staff from Embassy here present, and I'm sure members from the diaspora, ladies and gentlemen, Excellencies, we are gathered here today to commemorate a very special day in the calendar of SADC. This day reminds us of one of the major turning points in the history of Southern Africa's struggles against colonialism and apartheid. The legendary victory attained at Quito, Conavare, which took place in 1988, is a battle that did not only pave way for the independence of Namibia and the end of apartheid in South Africa, but it also consolidated the political freedom of our region and enabled us to be masters of our own destiny. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est un fort honneur pour moi d'être ici. Tout d'abord, merci à nous autres, et particulièrement à notre LBS, l'ambassadeur Angola, chers ambassadeurs, représentants des pays membres de la SADC, merci de votre présence. Nous sommes unis par des liens historiques très forts en Afrique australe. Ensemble, nous avons fait face au colonialisme, à l'apartheid, et nous sommes affranchis de cette situation, notamment en 1988, et cela n'a fait que renforcer nos liens d'amitié et consolider notre groupe pour la liberté dans notre région. As you may recall, the SADC summit in Namibia, at the window of Namibia, August 2018, where our heads of state and government agreed on this day, 23 March, to be designated as the SADC Liberation Day, as a way of preserving history and collective institutional memory of the people of the region. In this regard, I'm also pleased to inform you, Your Excellencies and dear colleagues here present, that Zimbabwe has since embarked on a project to establish a museum of African liberation. This project, which is already under construction, just on the outskirts of Harare, is under construction as we speak, is a collaborative effort by the government of Zimbabwe and a Zimbabwean-based Pan-African organization, the Institute of African Knowledge, INSTAC for short, and is aimed at developing a Pan-African multi-country facility which will showcase the diverse African liberation history. Lors du 39e sommet qui s'est tenu en août 2019, les chefs d'État et de gouvernement de la SADC ont décidé de marquer plusieurs dates, notamment quand est la libération de l'Afrique australe le 23 mars. Et je profite de cette occasion pour vous dire que le Zimbabwe s'est lancé dans un projet ambitieux pour commémorer notre histoire, nos liens d'amitié et l'importance d'affirmer notre identité grâce à un projet de création d'un musée dans une pourtour de Harare. C'est un projet collaboratif visant à faire connaître notre connaissance, notre culture et multiples facettes. C'est une espèce de vitrine que nous respectons. Your Excellencies, Zimbabwe is grateful for the support already being rendered by countries, individual SADC countries, and as well as SADC member states, as well as SADC, the organization, to this project, which has the potential to contribute significantly to the preservation of SADC's culture, history, and the broader African narrative. The establishment of this museum for African liberation is also in line with the SADC objective to enhance and consolidate the historical, social, and cultural heritage of the people of the region, as outlined in the treaty establishing SADC. Ce projet de musée qui est en train de voir le jour est un projet
qui en fait est de préoccupation et tout à fait essentielle pour tous les pays membres de la SADC. C'est un projet dont le retentissement sera culturel, le patrimoine qu'il vise à montrer en tant que vitrine, est en ligne avec l'objectif de la SADC du point de vue de la promotion des aspects sociaux, culturels et le patrimoine que nous partageons tous ensemble. Dear colleagues, I cannot conclude without using this opportunity to appreciate the SADC member states in the continued support that is given to us in calling for the lifting of sanctions imposed on Zimbabwe by Western countries, all because we chose to take back our land and address injustices brought about by colonialism. We applaud the efforts by the region in working towards this. We also applaud the efforts in working towards the restoration of peace in the region. In particular, we're speaking here about in what is happening in what has been happening in Cabo Delgado and bringing stability to the Eastern DRC, Democratic Republic of Congo. Je profite de cette occasion également pour vous remercier, chers représentants des pays membres de la SADC, pour votre soutien dans les efforts menés pour la levée des sanctions contre le Zimbabwe, pays occidentaux, et les efforts pour une protégation et nous visent à restaurer la paix dans la région, particulièrement dans les zones touchées dans les pays comme notamment la République démocratique du Congo, des sanctions qui est un processus à la fois difficile, mais néanmoins, je crois que nous avons raison d'espérer que cela pourra aboutir, mais évidemment, nous irons travailler ensemble dans ce sens. As we gather to remember the gallant sons and daughters who paid the ultimate price in fighting for the political liberation and freedom of our region, let us continue to keep alight the flame ignited by these, our torchbearers and forefathers who spearheaded the formation of this organization. Let us emulate their selfless patriotism and unity as we continue to build our region to be peaceful, stable, and prosperous. Nos fils et les fils et les filles de nos nations qui ont œuvré pour la libération de l'Afrique australe doivent mériter tout notre respect. Ce sont eux les chanteurs de lumière, cette lumière qui nous guide vers un avenir commun. Par leur générosité et leur patriotisme, ils nous montrent la voie que nous devons suivre pour bâtir une région pétrie de paix, de stabilité et de prospérité. And lastly, I would like to thank Her Excellency, Ambassador Carter, for bringing us together on this day and for facilitating the collaboration of SADC embassies in Paris. Together we can be able to be more effective, advance the interests of our countries, of our region and our continent. And we will succeed together. And before I say thank you, I want to say we are looking forward to the food. Enfin, je tiens à remercier son Excellence l'ambassadeur d'Angola, Madame Presscrea. Merci beaucoup de l'accueil que vous nous avez réservé. C'est une occasion formidable que d'être ensemble une fois encore en tant que pays membre de la SADC, représentants de nos pays, de la région, du continent pour lequel nous œuvrons. Et encore merci, c'est formidable d'être ici. Nous avons hâte de déguster les fameux plats typiques dont vous avez parlé. Merci beaucoup. Excellence, Madame l'ambassadrice de la République serbe d'Angola, distinguée l'excellence, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs des pays membres de la SADC. Nous votons d'abord ici, au nom
de son Excellence Monsieur le Président de la Sécurité, président de la République démocratique du Congo, saluer et dire toute la gratitude à Madame l'ambassadeur Angola pour cette invitation, pour nous faire participer à remémorer ces moments forts en matière de la lutte de libération de nos communautés, de nos peuples, pour accéder justement à la liberté. Quelqu'un disait, la seule chose pour laquelle les humains sont prêts à donner leur vie, c'est la liberté. Et il y a eu des batailles célèbres, notamment, vous l'avez révélé à juste titre, Madame Jean, l'ambassadrice, la bataille de l'écriture, la bataille des camarades, et d'autres batailles qui se sont passées sur d'autres champs, que nous considérons aujourd'hui que nous célébrons comme des champs glorieux. C'est une grande partie de l'histoire, non seulement de nos pays respectifs, non seulement de notre communauté de la SADC, mais nous pensons aussi que c'est une très belle page de l'histoire de l'Afrique continentale qui s'est créée en Afrique australe. La République démocratique du Congo est fière d'appartenir et d'apporter sa contribution à la SADC. Aujourd'hui, notre organisation, la SADC, est considérée au regard des autres organisations régionales comme une organisation qui est en avance aujourd'hui dans plusieurs domaines, que ce soit dans les domaines économiques, sociaux, des échanges du commerce, mais aussi dans les domaines de la coopération, dans les domaines de la solidarité. Et cette solidarité, je suis fier de le dire, parce que mon pays, la République démocratique du Congo, garde des moments difficiles. Et ça, son intégrité territoriale, sa souveraineté nationale, et même son indépendance ont été mises en cause. Les pays de la SADC ne sont pas venus comme des rois, comme des photos, pour pouvoir s'accaparer. Parce que nous avons 9 frontières. La République démocratique du Congo a 9 voisins. Et nous avons toujours estimé que les richesses qui peuvent avoir un RDC, ce ne sont pas à nous tout seuls. Ce sont des richesses d'abord de la région, ce sont des richesses de l'Afrique, ce sont des richesses pour l'humanité. Parce qu'aucun pays ne peut disposer seul des ressources qu'il ne peut pas partager par la coopération, par la solidarité avec le reste du monde. Hélas, je dois rappeler ici que il y a des auteurs qui ont parlé de la malédiction des ressources naturelles. Nous vivons cette malédiction depuis 30 ans. Notre pays aujourd'hui est engagé dans l'univers d'agression et nous sommes très reconnaissants vis-à-vis des communautés de peuples et des leaders de la SADC qui nous apportent des mains pour que notre pays retrouve son intégrité territoriale. Honnêtement, nous sommes en train de parler. Les hasards n'existent pas dans l'histoire. Nous célébrons le 23 février. Et aujourd'hui, nous parlons une fois que le 23 mars 2004, il y a une grande réunion à Lusaka, consacrée à la crise à l'RDC, où nous avons tous nos leaders, les leaders de nos pays respectifs, qui sont en train de réfléchir sur le retour des ennemis. Ça montre la solidarité de cette communauté de la SADC, qui veut sur la paix de nos Congo et nos peuples de la République démocratique du Congo puissent cohabiter avec tous les peuples de la SADC et du reste de l'Afrique. Cette occasion que nous donnons, je tiens encore une fois, je puisse vous dire merci, Madame l'ambassadeur, je dis et je vous remercie. Your Excellency, Madam Ambassador of Angola. Thank you very much, Your Excellencies, our Ambassador from Angola to France, our sister here, and all the Excellencies and the dignitaries who are here with us. It's a pleasure to meet like this as SADC. Formerly frontline states to reflect on where we come from. The battle of Pito Kanavale was a climax of the Cold War. As a climax. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur Angola en France, chers ambassadeurs, ambassadrices. Quel plaisir de se retrouver ici
ensemble pour réfléchir à notre histoire commune, à nos origines, et ce qui nous amène ici dans un climat de partage à l'issue de la guerre froide. As young men and women going in the struggle, we looked at the Quito Carnival through the prism of our leaders at the time. En tant que jeunes hommes et jeunes femmes, en 88, nous avons observé la bataille qui nous a affranchis par un prisme assez particulier, mais un prisme commun. And these leaders, amongst them was Sam Nujoma from Sam Nujoma from Namibia. Amongst these leaders was Sam Nujoma from Namibia. And Sam Nujoma helped us to understand this war and this aftermath, when it said, we in the liberation movement in Africa are indeed grateful to the leadership of the Communist Party of Cuba, and in particular to Compañero Fidel Castro for concrete material assistance, political and diplomatic support. We wish to pay special tribute to the Cuban armed forces who traveled thousands and thousands of kilometers to come to Africa to assist in a practical way those of us who are still languishing in the chains of colonialism, imperialism, and foreign domination in this region of Southern Africa. Ce mouvement africain, cette histoire, ce patrimoine commun que nous partageons n'aurait pas été possible sans l'intervention de Cuba et du compagnero Fidel Castro, qui nous a apporté une assistance ô combien précieuse, lui et ses hommes qui ont parcouru des milliers de kilomètres pour venir en Afrique pour combattre le colonialisme dans les pays. Similarly, Oliver Reginald Tambo put it as follows. Pretoria's attempt to inflict a decisive defeat on the Angolan government forces at Quito Carnival ended in the humiliation of the South African Defence Force, its ignominious retreat from Angola, and the collapse of the border malandrinos in that area. Indeed, the defense of Quito Carnival will go down as the historic turning point in Southern Africa, and might conceive it as Pretoria's wartime. Pretoria a vécu un moment historique, évidemment, tout comme les autres pays, mais évidemment l'Afrique du Sud était au cœur des enjeux de ce moment historique, et la bataille de 1988 a constitué une humiliation, pas forcément pour les partis que l'on pense, mais il y a eu une chute d'un système pour d'un affranchissement et une ouverture d'un nouveau système. In prison, Nelson Mandela, who had just turned 70, had this to say: Cubans came to our region as doctors, teachers, soldiers, agricultural experts, but never as colonizers. They have shared the same trenches with us in the struggle against colonialism, underdevelopment, and apartheid. Hundreds of Cubans have given their lives literally in a struggle that was first and foremost not theirs, but ours. As Southern Africans, we salute them. We vow never to forget this unparalleled example of selfless internationalism. Âgé de 70 ans, Nelson Mandela disait que les Cubains étaient venus comme docteurs, comme enseignants, comme experts, comme personnes extraordinairement sachantes, et jamais en tant que colonistes, donc jamais de comportement de colonistes venus pour partager leurs connaissances et pour évidemment lutter à nos côtés, épaule contre épaule. Et en effet, nous devons beaucoup des Cubains qui se sont sacrifiés à nos côtés, nous ne pouvons les oublier. Commandant President Fidel Castro himself just described this, that this war would be known
or Africa in the world would be known as before and after Pretoria Canada. Comme le disait donc le compagnon fidèle, il y aura, cette guerre marquera un avant et un après la bataille de 1980. Now, I want to strike a personal note on this matter. Donc maintenant, je voudrais terminer sur une note personnelle, si vous me le permettez. That when the our government in South Africa decided to give me a task of being a minister of culture, amongst other things, I said one of the things we are going to achieve is to have Quito Carnival Day respected throughout the region and the continent in 2014. Yes. À titre personnel, lorsque j'ai été nommé ministre, j'ai dit qu'il fallait que la bataille de Quito Carnival soit une journée de commémoration et de souvenir, et qu'elle reste dans tous les esprits. In 2018, April, we decided to visit Angola on this very matter, which had been cooked in Angola as well at an advanced stage of the presidential, on the same thing that this day must be respected and must be observed by the whole of SADC region and the continent as well. En avril 2018, ainsi, des dispositions ont été prises avec les pays qui étaient en soutien, voilà, notamment, pour que cette journée du 23 mars, qui rassemble ici aujourd'hui, soit une journée de commémoration pour les pays concernés, mais l'ensemble de la région et l'ensemble du continent. I'm happy that later in the year it was adopted by the heads of states and governments as the day which must be commemorated, celebrated. In fact, this is a day of celebration. We celebrate the triumph of the revolutionary forces against the reactionary movement led by Savimbi then and his friends in the US and all of those, including South Africa, including apartheid South Africa forces. Cette journée donc marque les esprits, je l'espère, des chefs de gouvernement des pays africains. C'est une journée qui doit être une journée de célébration avant tout, car c'est un triomphe, le triomphe des forces révolutionnaires que l'on trouve dans les pays africains, en Afrique du Sud, ailleurs, au pays aussi, mais dans d'autres pays aussi qui se sont joints à nous dans cette reconnaissance de l'importance de cette journée que nous avons fait mars. If there was no Quito Carnival, there was no freedom in Namibia. There was not going to be freedom in South Africa. And therefore, I think we should push to a dream where this particular day is declared a holiday. Well, in the region first and foremost, we'll see others later, but at least there will for starters. Yes, they got holidays should be. So you're saying it should be hardly call it. Go. Il n'y aurait pas de liberté sans la bataille de Quito Carnival. Cette journée doit en fait être un jour férié. Je vous ai dit que ça devait être un jour de célébration. Ça devrait être un jour férié. Ça l'est déjà dans certains pays, mais ça devrait être un jour férié pour toutes et tous. The legacy of Quito Carnival is going to be observed properly. If we follow what the Excellency, Ambassador from Zimbabwe has spoken about, what I also experience in Angola, and it's there everywhere and on the continent, immortalizing our struggle through museums, through heritage sites and so on, so that posterity will not forget them. There was Quito Carnival. Comme cela a été dit de manière tout à fait admirable par Madame l'ambassadeur du Zimbabwe, il faut montrer au monde entier l'importance de cette journée, l'importance de la solidarité qui nous unit. Elle nous a parlé de ce projet de musée, une vitrine tout à fait exemplaire. Il nous faut d'autres exemples comme ça, sur lesquels nous devons travailler ensemble dans une solidarité de paix et de prospérité. But we are here now, 2024,
and we find ourselves in France. And here in France, we still have a mission to pursue the dreams of our forebears by ensuring that the general history, which is being, brought up by UNESCO, reflect Southern Africa. Mais nous avons une mission. Cette mission, c'est de nous assurer que notre histoire sera connue, qu'elle sera commémorée dans les cadres institutionnels, je pense à l'UNESCO, et nous devons œuvrer ensemble dans ce sens pour refléter l'histoire, refléter le patrimoine de cette grande province. Our leaders, heads of state and government in SADC, have already showed us the way by ensuring that our history, the Southern African Liberation Movement's history, is documented. And they gave that task to then General Hashim Bita, the late General Hashim Bita from Tanzania, with all the public intellectuals across the continent. And one of them would be hosting him in the beginning, from the 2nd to the 5th of April, a few weeks from now. Les chefs de gouvernement nous ont montré la voie, je pense que le chef de gouvernement d'Afrique du Sud, mais aussi de vos pays, pour montrer l'importance de ce mouvement de libération de l'Afrique australe, un mouvement de libération qui a évidemment déjà œuvré, mais qui doit continuer à œuvrer. Et ce sera d'ailleurs le cas entre le 2 et le 5 avril avec une intervention et une commémoration conjointe avec les responsabilités de la Tanzanie. The late Hashim Bita, General Hashim Bita, and his peers gave us a gift of the history of our region, of our tribes, through that 9-volume work he did with all the intellectuals, public intellectuals from Zimbabwe, Zambia, Congo, South Africa, and so on. Our task now, we're not asking much from UNESCO. What we're asking from UNESCO is to take this particular body of work, which is available, and ensure that in the general history they are talking about, it is there. Because if we do that, we would have represented our region properly. And if it's not there, that general history is not general history. It lacks SADC. Thank you very much. Nous passons maintenant à la deuxième partie de notre cérémonie. Là où nous aurons l'occasion d'assister à 3 danses. Ces danses sont d'origine angolaise. L'une issue du quartier populaire de notre capitale Luanda et qui a pu animer de nombreux rassemblements de familles comme mariages, fêtes d'anniversaire et autres. Mais cette danse, au fil du temps, elle a été adoptée par les milieux sociaux de tout le pays. La première de ces danses, c'est la kizomba, que vous connaissez d'ailleurs, parce que certainement, depuis longtemps, elle a aussi traversé la frontière de l'Angola. Donc, elle est répandue partout dans le monde aujourd'hui. Les 2 autres danses sont la semba et la rebita, classées en tant que patrimoine culturel immatériel de l'Angola. Vai
Deporka, guitar. C'est une chanson qui est également comme une sorte d'hymne national de notre pays. Parce que cette chanson chantée par Rochero Taboulay, qui était un leader de la rumba congolaise, trace une perspective d'avenir pour la RDC. Il dit les Congos que vous voyez aujourd'hui, les enfants qui étudient, qui font des grandes écoles, vont faire de ces Congos un grand pays. Ils vantent les Congos en disant le Congo est riche comme comment est-ce qu'on appelle comme l'ivoire de l'éléphant. Le Congo est digne comme la feuille du palmier, et également le Congo est puissant comme les léopards, qui est le symbole de la République démocratique du Congo. C'est un chant qui est évocateur de l'avenir du Congo. Alors, je voudrais participer avec le compatriote à mettre un peu de ma voix. Congo, Congo de Moka, Moka Mokengeli, Mosolo, Yawa Congo, Ekoki, Tufungwani Misolelo, Tomoni Bozo Banos Tosali, Ona Fofongisa Congo Aveni, Ebongito Sala, Motoronyo So Azamwana, Congo ya Mosolo, Congo ya Wanya, Kasa ya Pila, Congo ya Makasi, Mikolo tosengelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki tufungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Congo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo pepe ya nzoko Congo ya bwanya kasa ya mbila Congo ya makasi moto ya moi Congo nde mboka ya bakoko Congo ya mibali ya mayele lobi bakobikisa mo Congo bana bazali koyekola lobi bakosalisa yo